au niveau de l'orifice supérieur de l'atrium droit, on voit au niveau de la paroi supérieure de l'atrium droit, on voit l'orifice de la veine cave supérieure et ensuite l'orifice d'entrée dans l'auricule droit. Vous pouvez voir que la surface interne de l'atrium droit est lisse, sauf cette petite partie qui n'est pas lisse, mais qui présente des colonnes charnues, qui à ce niveau, quand on parle des atria, sont appelés les muscles pectinés. Et vous voyez très bien la limite entre la partie lisse de la paroi et la partie qui présente des muscles pectinés. Et cette limite entre les deux parties est appelée la crête terminale ou la crista terminalis, ou bien la crête terminale. Et cette crête terminale, on peut voir à l'extérieur du cœur, c'est le sillon terminal, vous le voyez, le sillon terminal qui rejoint en fait, si vous voulez, les deux bords droits de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure. On est d'accord? Alors vous voyez maintenant, vous comprenez la différence entre la paroi qui est lisse et la paroi qui présente des muscles pectinés. Ensuite, la paroi antérieure du cœur, par contre, le met comme ça en position anatomique. La paroi antérieure du cœur présente cet orifice atrioventriculaire droit qui est muni de la valve tricuspide. On a ensuite la paroi septale. La paroi septale, c'est en fait la paroi interne de l'atrium droit. On est toujours dans l'atrium droit. Cette paroi qui répond en fait à l'atrium gauche, et qui sépare en fait les deux atria. On l'appelle le septum interatrial. Au niveau du septum interatrial, vous pouvez observer une toute petite dépression. Vous la voyez ici. C'est la fosse ovale. C'est l'ancien orifice interatrial, d'accord, qui existait pendant la vie intra-utérine, qui va se combler, qui va se fermer juste après la naissance. Alors c'est la fosse ovale. Et la fosse ovale est entourée par un sourcil ou par une proéminence qui est appelée la valvule de Vieux-Sens. La valvule de Vieux-Sens. Maintenant, l'orifice de la veine cave inférieure est muni d'une autre valve. Je vous ai dit un vestige tout simplement, c'est la valve d'Eustache. Toujours dans l'atrium droit, on voit l'ouverture du quoi? L'ouverture du sinus coronaire. L'ouverture du sinus coronaire, comme tout le sang veineux en provenance de tout le corps, ce sang veineux va se jeter finalement, va être collecté dans l'atrium droit. Alors, c'est l'orifice du sinus coronaire qui est muni lui-même d'une valvule qui est appelée la valvule de Tébésius. La valvule de Tébésius. Quant à l'atrium gauche, pas grand-chose à dire. On voit tout simplement au niveau du septum interatrial, on voit en fait le négatif de la fosse ovale, d'accord, et ce repli sémilunaire qui est plus ou moins bien visible. On a un autre